Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Vincent de Troyes, qui était 10e évêque de Troyes. Et il ceignit la mitre pontificale environ l'an 526. Il fut un pontife selon le cœur de Dieu. Il montra un grand zèle pour le culte des saints. Il honora en particulier saint Aventin, disciple de saint Loup et de saint Camélien, et le canonisa. Il fit bâtir une chapelle non loin des murs de la ville de Troyes, sur le lieu de son tombeau, et voulut y être enseveli lui-même, comme il a été déjà raconté dans la vie de saint Aventin. Il florissait sous Childebert Ier, roi de France, vers l'an 526. Une de ses côtes, contenue dans une petite châsse d'argent munie d'une inscription en lettres gothiques, se trouvait parmi les reliques de saint Aventin. Le reste de son corps est demeuré dans son tombeau, lequel a été détruit à la Révolution en même temps que l'église de saint Aventin. Alors c'est un récit qui est très court et il y a très peu d'éléments sur la vie de ce saint. Néanmoins, il y en a assez pour tirer une morale et un enseignement pour nous. Il est indiqué qu'il fut un pontife selon le cœur de Dieu et qu'il montra un grand zèle pour le culte des saints. Alors c'est déjà suffisant pour en tirer donc un enseignement. Il fut un pontife selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que ce pontife-là l'a été selon les commandements de Dieu, selon tel que Dieu voudrait qu'il soit donc un pasteur, puisqu'il est évêque, et qu'il doit faire paître son troupeau. C'est-à-dire que on demande à un évêque d'être serviteur des serviteurs de Dieu. On lui demande, plutôt c'est Dieu qui lui demande, il lui est demandé plutôt donc par Dieu d'être serviteur des autres, soumis à leur accroissement spirituel, donc les guider le troupeau et tenter de ramener le plus de brebis égarées à ce troupeau, et toujours en collaboration avec Dieu qui agit en nous et avec nous. Et c'est important d'être, que ce soit évêque, prêtre ou même tout simplement chrétien, selon le cœur de Dieu et non selon des doctrines ou de savantes philosophies que l'homme peut pondre au gré du temps, selon les âges et les coutumes et selon les idéologies de l'époque, seulement pour ne pas être moqué ou pointé du doigt par ses contemporains. Sinon, ce serait non seulement trahir le christianisme, donc nos valeurs chrétiennes, mais aussi trahir le Christ, et aussi trahir d'ailleurs nos ancêtres, qui ont tout fait pour faire perdurer la foi, et des fois au prix de leur vie, et que nous ne sommes même pas capables, quelquefois, de supporter des moqueries ou la controverse, parce que nous prenons position pour, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'IVG, eh bien, d'être contre l'IVG. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout de suite, nous sommes pointés du doigt, et bien que nous amenions des raisonnements qui sont tout à fait cohérents, simples, même simplistes, parce que ce n'est pas compliqué d'apporter des arguments qui abondent dans ce sens, eh bien, nous sommes montrés du doigt, insultés. On nous donne quelquefois des noms peu glorieux. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, nous devons nous en réjouir. Cela veut dire que la vérité est avec nous et que la vérité est... Nous sommes donc la lumière du monde si nous savons montrer, si nous sachons montrer la vérité en parole et en acte. Mais cela veut dire aussi que nous sommes un tout petit peu, j'insiste sur cela, dignes du Christ. Parce que nous acceptons les railleries, nous acceptons les moqueries à cause de notre foi. À cause de notre foi qui dit qu'il ne faut pas tuer ce petit enfant qui est dans le ventre. Il faut être pour la vie. Il faut avoir confiance en Dieu. Et donc, quand on dit qu'il faut être pour la vie, cela concerne aussi l'euthanasie. Eh bien, et là, on comprend que finalement, ce n'est pas très difficile de tout de suite, à notre époque, nous retrouver tout de suite sous les moqueries, les railleries, les insultes et toutes sortes d'allégations mensongères et trompeuses. Donc, voilà, être chrétien selon le cœur de Dieu. C'est donc être respectueux et obéissant vis-à-vis de ses commandements. Être aussi reconnaissant de nos ancêtres, de nous rappeler d'eux et de faire perdurer leur mémoire. C'est aussi, comme nous le dit la suite du texte, qu'il montra un grand zèle pour le culte des saints, c'est donc aussi
accepter et montrer la dimension de l'Église, la dimension familiale de l'Église, la dimension céleste de l'Église, qui est à la fois terrestre et céleste. Car nous avons non seulement nos frères et sœurs qui sont autour de nous durant cette vie, mais nous avons aussi nos frères et sœurs qui nous ont quittés, qui sont auprès du Seigneur et qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, et qui sont maintenant, selon la sagesse et le discernement de l'Église, des exemples pour nous. Et ce sont des exemples parce qu'ils nous montrent que ce chemin pour aller à Dieu est de cette façon, de celle-ci, de celle-là, et qu'il nous faut prendre exemple, et que, comme eux, nous avons fait confiance à nos ancêtres qui ont fait confiance à Dieu, et donc nous faisons confiance aux deux, et nous demandons que la grâce nous soit donnée par Dieu, mais qu'elle peut être aussi donnée par l'intermédiaire d'un saint qui agit en collaboration avec Dieu. Et là, encore une fois, on revoit ce schéma de la grande chaîne, la grande famille, où nous nous tenons tous la main, et pour qui Dieu souhaite donner, nous combler ses richesses, et que, évidemment, Dieu peut faire tout sans nous, mais Dieu veut nous donner gratuitement pour que nous puissions partager ses dons, vivre dans la charité et dans le don de soi, et les dons que Dieu nous fait tous les jours, et parce que Dieu veut nous tout simplement nous faire entrer dans sa famille, dans cette sainte Trinité où chacun des trois de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se donnent à l'autre comme si l'autre était l'unique et comme si il n'y avait personne donc en fait dans l'univers si ce n'est cette personne pour qui on se donne, et Dieu agit de telle sorte avec nous et nous demande d'agir de telle sorte avec notre prochain. Mais sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu, il nous est impossible d'agir de cette façon-là. Mais c'est à ce point-là que Dieu veut nous amener. C'est la destination finale. S'oublier soi-même, donc pour le service des autres et pour le service de Dieu. Et ce terme-là que l'on retrouve dans la Bible en grec, on nomme la kénose, est peut-être le mystère central de notre foi, le point culminant. Et avec évidemment la croix du Christ, la passion. Mais il est important de toujours nous rappeler de nos ancêtres, de nous rappeler également que ceux qui sont dans le ciel, qui sont auprès de Dieu, peuvent intercéder pour nous et que nous avons besoin d'eux, comme eux ont eu besoin de leurs ancêtres, comme ils ont encore davantage besoin de Dieu, comme nous avons besoin de Dieu et comme d'autres ont besoin de nous. C'est une grande chaîne, c'est une grande famille, et nous intercédons les uns pour les autres, nous tenons la main et nous agissons autant que faire se peut avec l'amour de Dieu, car sans l'amour de Dieu et avec l'amour des hommes, qui est un amour limité, un amour subjectif, un amour qui n'est pas gratuit, un amour qui est simplement naturel au sens humain, mais qui n'est pas encore cet amour surnaturel que Dieu veut nous donner, donc dont Dieu veut nous combler, et que seul lui peut nous donner, puisqu'il est la source de tout bien, et notamment de cet amour surnaturel. Alors nous pouvons demander à Saint Vincent de Troyes, non seulement d'être chrétien selon le cœur de Dieu, mais aussi d'avoir un grand zèle pour le culte des saints, et de savoir manifester dans notre vie ces exemples qu'ils nous ont donnés, ces exemples vivants, puisque les saints sont vivants, et nous pouvons, à toute heure de la journée, demander qu'ils intercèdent pour nous, pour telle ou telle demande, tant que celle-ci a pour but véritablement la charité, le salut, le bien, et non pas des désirs égoïstes, des désirs voire même méchants. Et c'est ainsi que nous prendrons aussi cette route, nous aussi, de la sanctification que nous avons déjà prise, mais nous continuons à avancer, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au bout, nous en sommes encore loin, et heureusement, Dieu fait une grande part du chemin, et nous avons besoin de lui et de sa grâce pour pouvoir continuer à avancer. Saint Vincent de Troyes, priez pour nous.